Bonjour. Voilà, donc une petite vidéo maintenant pour parler donc de pratique, hein, et d'un sujet qui est important. Donc, faut-il ou ne faut-il pas s'échauffer avant de faire du yoga? Je sais que c'est une question qui peut diviser quelquefois les professeurs de yoga, hein. En fin de compte, il n'y a pas une réponse, disons, simple et bonne pour tout le monde. Chaque école de yoga a sa propre logique et d'une certaine manière, on va y trouver une certaine forme d'échauffement. Je prends un exemple, hein. Il y a des écoles, par exemple, très intériorisées, hein, donc dans lesquelles on va pratiquer des postures très simples, qu'on va tenir longtemps, hein, le yoga, etc. Où là, est-il vraiment nécessaire de faire un échauffement type classique, hein, un petit peu comme on peut le faire en sport. Et il y en a d'autres, effectivement, qui ont des pratiques quasi sportives, hein, comme dans Patapik Joyce, hein, quand on voit, c'est assez athlétique, hein, le yoga, hein. Donc, ou même les yogas que j'appelle traditionnels dans la mesure où, disons, ce sont vraiment les écoles les plus anciennes, et quand on va en Inde et qu'on rencontre des yogis, notamment ceux qui pratiquent, disons, à l'extérieur, hein, donc c'est des sortes d'ascètes. Leur yoga, souvent, ils commencent avec des postures inversées. Voilà, donc on imagine difficilement, effectivement, de pratiquer quelques postures plutôt difficiles, contraignantes, en tout cas pour le corps, sans s'échauffer un minimum. D'ailleurs, les yogis, souvent, avant de pratiquer, ils se lèvent, souvent ils marchent jusqu'à une rivière, ou s'ils ont la chance le Gange, euh, attendent le soleil, pour une salutation, on verra laquelle, en baignant, remontent, auront déjà, disons, bien remué leur corps avant de pratiquer, hein. Donc ils sautent pas du lit en faisant le yoga. Voilà. Les salutations au soleil. Alors, je ferai une petite vidéo particulière pour les salutations au soleil, hein. Voilà. Donc, déjà d'emblée, pour la plupart d'entre nous, euh, je pense qu'il est déconseillé de la faire, disons, au saut du lit, hein. Il est préférable, disons, de s'échauffer. Voilà. Donc, naturellement, il faut aussi relativiser en fonction de l'âge, hein. Il est certain que quelqu'un qui a 20 ans pourra se permettre, disons, d'emblée des postures, hein, surtout s'il est un petit peu sportif et souple, qu'une autre personne à 60 peut-être aurait intérêt effectivement à préparer un petit peu avant, hein. C'est du bon sens, hein. Disons, il y a le lieu aussi, naturellement, si vous habitez dans le sud de l'Inde avec une température, disons, chaude, humide, votre corps sera beaucoup plus délié que si vous, disons, habitez dans nos latitudes et qu'il fait froid dehors, naturellement, il aura tendance à être un petit peu plus raide. Voilà. L'heure à laquelle on pratique, effectivement, le matin ou le soir, hein, par exemple, si vous souffrez de certaines pathologies disons, euh, rhumatismale, hein, comme par exemple la polyarthrite rhumatoïde, le matin en se réveillant, souvent vous pouvez être très raide, hein, et il faut assez de temps, assez longtemps pour que le corps se mette en route. Et donc il est souvent préférable, disons, d'attendre un peu, hein, et de pratiquer en fin de matinée ou plutôt l'après-midi ou le soir, en fonction effectivement, disons disons de ce type de problème. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? Oui, le métier aussi, hein, c'est tout bête, hein, mais si vous pratiquez le soir et que, par exemple, vous, vous êtes magasinier et que vous avez marché, remué, soulevé toute la journée, vous aurez peut-être besoin de moins de préparation physique, dans le sens échauffement avant, disons, d'attaquer vraiment la série de yoga. Par contre, si vous êtes effectivement assis devant un bureau, donc c'est
très sédentaire, en ayant très peu de possibilités de mouvement dans la journée, il est peut-être préférable, même si vous pratiquez le soir, de bouger un peu avant et de s'échauffer. Donc vous voyez, donc il y a beaucoup de bon sens là-dedans. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est effectivement euh, un échauffement, hein, donc comme on peut le trouver dans certaines écoles de yoga qui l'ont intégré, hein, parce qu'en fait, ils étaient en face des mêmes problématiques que nous, hein, donc les Indiens, ils ont le même corps, hein, même si, disons, leur manière de vivre, mais de moins en moins maintenant, faisait que souvent ils étaient un petit peu plus souples. Donc, par exemple, vous avez l'école himalayenne à Rishikesh, hein, donc, qui s'appelle comme ça, hein, euh, qui intègre carrément donc des échauffements classiques. Hein, et j'ai trouvé autour de l'Inde, disons, pas mal d'autres écoles, pareil, hein, qui donc, préparent le corps, avec notamment des mouvements articulaires, etc., avant de, disons, de pratiquer le yoga. Voilà. Hein, dans le sud, beaucoup d'écoles se massent. Hein, d'ailleurs, on verra dans notre vidéo, donc, assis, quelques massages. Hein. Voilà, donc plusieurs options possibles. Hein. Il y a l'option aussi d'une bonne douche, hein, mais là, bon, je vous renvoie à vos valeurs éventuellement écologiques. Hein, donc, en Inde, on aime bien l'eau. Hein, donc, on rentre souvent dans l'eau, bon, pour X raisons. D'autres raisons que simplement euh, se laver ou préparer le corps. Euh, mais si on prend par exemple une douche comme un échauffement, hein, donc une douche disons chaude, hein, on prend son temps, on passe sur tous les muscles et les articulations, cela va créer effectivement un échauffement. Mais sauf que là, si vous voulez vraiment utiliser un échauffement, il faudrait y passer, disons, longtemps. Et donc, bah, si on a le respect pour la planète, tout avec les problèmes d'eau actuels, il vaut peut-être mieux trouver une autre forme d'échauffement. Voilà, c'est ce que je vous propose maintenant. Hein, donc on va donc imaginez, hein, donc c'est vraiment une petit échauffement, mais à la rigueur que je conseillerais, hein, disons tous les matins, même si vous ne faites pas de yoga, hein, surtout ceux qui sont pressés le matin et qui vont pratiquer plutôt le soir, dans la mesure où on va dire voilà, j'ai pas le temps hein, de, de faire du yoga, mais on maltraite souvent notre corps en sautant du lit et en bougeant un petit peu comme un forcené, disons ça marche pendant un certain temps et souvent après on va se retrouver avec des lombalous, avec des douleurs, on se demande tiens mais qu'est-ce qui se passe. Voilà, disons il faut prendre disons conscience que notre corps a aussi besoin de douceur. Hein. Souvent on maltraite moins notre propre voiture, hein, qu'on bichonne quelquefois, hein, notamment certains hommes et leur propre corps effectivement on n'y fait pas attention. Voilà, donc un petit réveil matin. Hein, et d'ailleurs, toutes les personnes qui ont bien vieilli, hein, alors je ne dis pas que c'est la seule cause, mais disons que j'avais notamment un de mes plus vieils élèves qui avait plus de 91 ans, bah, en fait, il me disait que tous les matins, effectivement, il faisait ses petits exercices articulaires avant de commencer, et on voyait qu'il avait encore une mobilité assez extraordinaire malgré cet âge déjà avancé. Voilà. Donc, la petite série de préparation, donc d'échauffement. Hein. Je dirais même pas encore, disons, de prise de conscience, bien que on va quand même s'échauffer à la manière yogi et yogi du matin. Hein, voilà, donc très décontracté. Hein, donc on est le matin, on vient de se lever du lit, très décontracté. Donc une règle, la non-violence, ahimsa. Donc on se fait plaisir, on s'échauffe un petit peu. Hein. On va respecter, disons, ce genre, disons, d'approche hein, dans l'échauffement. Et ça, tout le monde peut le faire, y compris si vous ne faites pas du yoga, et c'est même très conseillé. Voilà. Donc, premier échauffement debout, on en verra donc aussi un assis, et ensuite un autre couché, hein, donc au choix, et naturellement, tout ce que vous pouvez trouver d'autre à rajouter à ça, naturellement, vous pouvez le faire naturellement, hein, en s'inspirant notamment des exercices par exemple du qigong, etc. C'est très bien pour s'échauffer le matin. Vous pouvez combiner assis, couché, debout ou l'inverse, voilà. Mais échauffez-vous surtout si vous pratiquez le matin, ça vous évitera disons beaucoup de problèmes. Hein. Si ça marche pendant un certain temps en ce moment, ça risque effectivement un jour de vous poser, disons, un gros problème. Voilà. Donc, petit échauffement debout. Essayez de se
de mettre ça. Alors, voilà, disons, mon équipement est assez rustique, hein, mais bon, c'est, je fais avec les moyens du bord. Au niveau technique, je suis disons, pas trop équipé. Voilà, donc, mais comme on est en yoga, hein, même si on parle d'échauffement, il est important de toujours commencer avec un retour sur soi-même. Donc, il y en a beaucoup. Hein, c'est pas encore une prise de conscience. On verra la prise de conscience quand on fera disons vraiment ce qu'on appelle prise de conscience quand on fera les salutations au soleil. Mais déjà, une première petite mini prise de conscience, déjà une prise de présence, allez, on va appeler ça comme ça, hein, pour vraiment dire à tout notre être, voilà, maintenant je tourne tous mes sens vers moi-même, mes ressentis, etc. Hein, je suis pas dans une approche gymnique hein, en tant que telle, il n'y a rien contre la gymnastique, mais dans le yoga, en fait, c'est la présence à soi-même, donc dans l'instant présent, hein, donc et c'est important, et dès le départ, il faut être là-dedans. Donc vous pouvez mettre les mains sur le ventre et simplement vous laissez respirer dans le ventre. Vous fermez les yeux si vous êtes à l'aise debout avec les yeux fermés, sinon mettez les mi-clos pour bien ramener vos sens sur cette sensation donc du ventre qui gonfle et qui dégonfle sous vos mains. Si vous avez quelques difficultés donc à faire sortir le ventre, disons, forcez un petit peu la mise hein, pour vraiment respirer dans le ventre. On verra par la suite qu'on peut contrôler la sangle abdominale. Mais ici, bon, en tout cas, disons, si vous êtes des débutants, et pour les professeurs de yoga, naturellement, hein, si vous avez des classes mixtes, hein, donc avec des gens qui ont des niveaux différents, hein, débutants, avancés, moyens, il est certain qu'on ne peut pas toujours, effectivement, faire le yoga comme on veut, et une certaine forme d'échauffement, disons, est toujours nécessaire. Voilà. Donc continue à respirer, je continue encore un tout petit peu l'explication, on parlait avant d'écoles de yoga. Effectivement, certaines écoles de yoga, hein, disons surtout ceux donc, qui pratiquent, hein, qui sont inscrits à un club, ils vont dire oui, mais moi mon prof il fait pas d'échauffement. Mais il faut pas s'y tromper. Hein. Certaines écoles de yoga ont trouvé d'autres formes d'échauffement. Hein. Disons, on verra que pour certaines postures clés notamment, hein, on fait quelques postures dynamiques avant de s'installer dans la posture clé. Donc c'est une certaine manière de s'échauffer. Et vous avez certaines écoles, notamment des nouvelles écoles de yoga, hein, les écoles de Madras, hein, notamment si je prends par exemple Desi Kachar, lui en fait préconise, ils ont toute une approche dans laquelle la série de yoga est, est construite de manière progressive. Hein. Donc en fait un petit peu comme au début on fait des exercices simples hein, qui auront lieu d'échauffement, l'intensité monte à monter à un pic dans laquelle se trouve souvent une posture principale, hein, peut-être une posture clé qu'on va tenir disons d'un certain temps, hein, et donc effectivement, quand on arrive à cette posture un petit peu plus importante, disons, le corps va être échauffé, hein, et après effectivement, on redescend au niveau, disons, de la pratique en intensité. Vous voyez, donc cette idée de ne pas brusquer le corps, hein, si on veut le respecter, disons, on va le retrouver sous une forme ou une autre dans tous les yogas, et donc on pourra parler d'une certaine manière d'échauffement préalable avant de rentrer notamment dans vraiment les postures, notamment si on fait des postures clés au yoga. Voilà, donc on continue encore un petit peu, donc présence au ventre, qui entre et qui sort. Si je suis dans le cas, je pratique le soir, je laisse naturellement ma journée, le travail derrière la porte, et si c'est le matin, je m'occupe que de la respiration dans le ventre. Et je peux même peut-être commencer avec quelques pensées positives, hein, quelque chose de très important, toujours commencer par remercier. Remercier d'être ce matin là, debout, capable de faire du yoga. C'est un cadeau tout ça. Hein. Quand on est un accident et qu'on peut pas par exemple bouger, on voit effectivement tout ce qu'on loupe et ce dont on s'en rend plus compte, à force d'être habitué à voir ces cadeaux-là. Voilà. Et donc, une fois que vous êtes bien en vous-même, on va essayer de garder dans cette présence à soi-même, même dans les mouvements dynamiques,
ils ont des échauffements. Voilà, on peut s'échauffer. Alors, disons les yogis, hein, disons, font vraiment tout travailler. Hein, par exemple, les yeux. Hein. Donc là, je vais aller assez vite, mais si vous faites du yoga des yeux, prenez beaucoup plus de temps. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée, mais comme je vais faire un échauffement de haut en bas, aussi de bas en haut. Mais bon, chaque approche a son intérêt. Hein, et donc ici, je vais commencer par le haut, donc les yeux, donc de gauche à droite. Je regarde une fois à gauche, une fois à droite. Je vais encore regarder à gauche, à droite, vous continuez un peu. Et à un certain moment, vous bloquez les yeux d'un côté pendant 2-3 respirations. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Même chose de haut en bas. Regardez en haut, en bas. D'abord en dynamique. Vous restez un petit peu en bas, regardez en bas. Et vous regardez un petit peu en haut. Et vous restez. Faites des grands cercles avec les yeux. Et en même temps, là, ça peut être sympa de répéter une petite phrase positive qu'on va inscrire dans notre cerveau, hein, comme quand on inscrit euh, un message hein, sur un magnéto. Hein. On va imaginer qu'on va graver ça dans le cerveau hein, en tournant les yeux. Voilà. Et par exemple, là, vous pouvez prendre tout ce qui vous intéresse comme phrase positive, mais moi je vous en propose une qui est sympa. Hein. Je me sens jeune et en bonne santé. Voilà. Commencez la journée comme ça. Je me sens jeune et en bonne santé. Vous pouvez répéter ça naturellement intérieurement. Vous continuez comme un mantra tout en tournant les yeux dans un sens, vous tournez ensuite dans l'autre sens, en continuant à répéter intérieurement votre petite phrase positive. Je suis jeune et en bonne santé. Je suis jeune et en bonne santé. Je suis jeune et en bonne santé. Voilà. On va mettre les pouces comme ça, devant soi. On va regarder vers le bas, je regarde le pouce droit, le bras monte, je le suis du regard. Il part sur le côté, je le suis du regard jusqu'en bas. Voilà, il remonte. Petit exercice pour les yeux, j'essaie de suivre, ne pas bouger la tête, je le suis du regard. Voilà. Bon là, encore une fois, hein, pour ici, je vais aller assez vite, sinon on va y passer trop de temps. Pareil de l'autre côté, je regarde, hein, c'est un bon exercice. L'œil, il y a tout plein de muscles autour, hein, donc surtout aujourd'hui où on a des travaux qui sollicitent beaucoup les yeux, on est souvent que devant les écrans. Ah, voilà, réveillez vos yeux, faites-les un petit peu bouger dans tous les sens, hein, parce que vous les fixez beaucoup trop sur les écrans de la télé, les écrans des ordinateurs, les écrans des portables. Voilà, donc c'est intéressant de les faire travailler un peu. Un autre exercice, hein, pareil, les deux pouces sur les côtés, et vous regardez une fois à gauche, une fois vers le haut entre les deux yeux, une fois à droite, une fois entre les deux yeux, une fois à gauche, vous faites circuler votre regard entre le pouce gauche, le point entre les deux yeux vers le haut, et le pouce droit. Et vous faites des allers-retours. Voilà, il y a multiples exercices. On va finir là avec un petit exercice que j'aime bien. Vous mettez votre pouce devant. Hein. Vous regardez droit devant. Hein. Idéalement, hein, si vous avez, disons, l'infini devant vous, en tout cas un paysage devant vous, c'est encore mieux. Vous fixez l'infini, vous regardez le pouce, vous regardez le bout du nez, vous regardez entre les deux yeux et vous regardez l'infini. On fait un petit aller-retour. Vous refixez le bout du pouce, le bout du doigt, vous rapprochez, vous essayez de focaliser les yeux sur votre pouce, qui va se poser sur le bout du nez, vous louchez sur votre pouce, vous le suivez toujours, va glisser jusqu'au point, entre les deux yeux un petit peu, vers le centre du front, vous redescendez, vous louchez, vous restez un petit peu sur le bout du nez, vous le suivez de nouveau, vous restez sur le pouce, et vous décontractez un petit peu les yeux à l'infini. Et c'est bon. Vous pouvez frotter un petit peu les mains, ouvrir les yeux,
Là, il y a mon micro qui gêne un peu. Fermez les yeux, couvrez bien les yeux, laissez ouvrir les yeux dans les paumes de main, gardez ouverts les yeux dans le noir, et là, légèrement, laissez s'écarter les mains, la clarté qui rentre, et les yeux sont ouverts. Et on a échauffé un petit peu nos yeux. La tête, pareil, hein. Bon, on verra, il y a multiples manières d'échauffer notre nuque. Donc là, simplement, quelques petites flexions latérales, hein. On imagine qu'on est le matin, donc très décontracté, on cherche absolument aucune performance. Voilà. Là aussi, hein, si vous êtes un petit peu raide, hein, on est tous faits différemment. Si vous êtes raide, disons, au niveau du cou, hein, parce que bon, vous avez fait la veille un mauvais mouvement ou vous aviez une mauvaise position, ouais, vous tenez plus longtemps, naturellement, certains exercices. Là, je vais assez vite, hein, des nans, pareil. Hein, vous augmentez, vous commencez très doux et au fur et à mesure, vous pouvez augmenter un tout petit peu l'amplitude, voilà. Très très simple. Quelques oui, quelques oui sur la diagonale, l'autre diagonale. Vous frottez avec le menton d'une épaule à l'autre. Et si vous n'avez pas de problème de cervicale, vous faites 2 tours avec la tête, mais attention sans trop la pencher vers l'arrière. Dans un sens, et 2 tours dans l'autre sens. Voilà. Ça, c'était pour notre tête, sur notre nuque, pardon. Au niveau des épaules, hein, on est le matin, donc on va un petit peu les bouger tranquillement. Donc, toujours, on augmente l'amplitude, hein, pour nos articulations. Et très décontracté, encore une fois, hein, voilà, on n'est pas le matin en train de préparer une compétition, hein, on est au contraire en train de s'occuper de nous avec beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur et de plaisir, hein. Voilà, on réveille cette articulation, disons, en douceur. Voilà. Très complexe l'articulation des épaules, hein. Donc là, c'est un mouvement classique, hein, qu'on a tous fait une fois en gymnastique, on ouvre un petit peu, les bras, paume vers le haut, paume vers le bas, paume vers le haut, paume vers le bas, paume vers le haut. Je mets la main derrière dans la nuque, j'attrape le coude, je la laisse descendre un peu, je fais travailler un peu. Pareil de l'autre côté, je laisse glisser entre les deux omoplates, tout en douceur. Je laisse les épaules s'ouvrir, cercle avec les coudes. Voilà, on va s'occuper, articulation après articulation, ici de haut en bas, vers l'avant. Et on voit bien, hein, donc, faites travailler votre fantaisie aussi, hein, si vous avez envie de rajouter des exercices. On regarde la main droite, à l'inspire, on monte, on fixe la main jusqu'en haut. Quand on arrive à la verticale, expire, on suit la main le plus loin possible derrière. Ça fait travailler beaucoup de choses. On revient jusqu'en bas, inspire, on revoit la main, partir en arrière, expire. On revient, une dernière fois, 3 fois, inspire, vertical, expire. On reste poumon vide et 3 petits moulinets vers l'avant, tout en souplesse. Voilà, et on voit que cette épaule est sympa. On reste intériorisé, hein, c'est pas en gymnastique, hein, on essaie de voir la différence de sensation entre l'épaule gauche et l'épaule droite. Hop, mon casque qui peut tenir. Et on fait la même chose de l'autre. Et poumon vide, 3 petits moulinets vers le coude, on ouvre, on ferme.
On passe dessus-dessous l'avant-bras qui tient le coude. Pareil de l'autre côté. Poignet, on roule un peu. Les bras, les doigts bien ouverts, on ferme, on jette les doigts loin. On reste un petit peu et on monte. On reste quelques instants. On part sur les côtés, on ouvre toujours, on ferme les doigts, hein, toujours pareil. Et on revient. On secoue un peu. On fait circuler le sang, épaule, extérieur, bout des doigts, intérieur jusqu'à l'épaule opposée. 3 fois vigoureux. On frotte. On sent la sensation du sang qui circule dans le bras gauche. Et pareil de l'autre côté. Le fil, pas évident. Voilà, un petit exercice, hein, moi j'aime bien, disons, on trouve ça dans le Qigong aussi, on tapote un petit peu, on ferme les poings, un petit peu le dos, on insiste un petit peu sur les reins, hein, oui, le matin, ça réveille tout ça, on fait circuler beaucoup de choses, on masse les reins, en haut, on peut se tapoter aussi un petit peu, on peut se tapoter un petit peu partout, devant aussi, un petit exercice pour l'estomac, les deux mains d'un côté, la tête à droite, les deux mains superposées à gauche, à la hauteur de l'estomac. Inspire et expire. On passe à droite, la tête tourne à gauche. On fait ça plusieurs fois de suite. Passe un petit massage pour réveiller nos organes internes. Et un petit exercice d'Ayurveda. Donc on passe entre la poitrine, on passe devant sur le nombril. On ramène plusieurs fois jusqu'en bas. Et autour du nombril, les deux mains l'une sur l'autre, des petits cercles. On agrandit. Et qu'on termine toujours à gauche vers le bas pour respecter le transit. Voilà. Les hanches, petit échauffement pour les hanches, avant en arrière, gauche à droite, des petits cercles à gauche vers l'avant, droite vers l'arrière, on fait rouler le bassin, et les genoux, on plie les genoux, on fait des grands cercles, voilà, on masse. Un genou, c'est les articulations qu'il faut que vous voyez, hein, c'est vraiment important. Elles sont fragiles, il faut prendre le temps derrière, sur les deux côtés, deux mains, petit cercle rapide, on chauffe, et la même chose de l'autre côté. Deux jambes ensemble, les mains sur les deux genoux, avant, arrière, attention, surtout le matin, hein, ou si vous faites le soir et que vous étiez assis toute la journée, on ne force pas vers l'arrière, très doux vers l'arrière, vers l'avant, ben, elle est faite pour ça, hein. On y va, on met en route. Petit cercle avec les genoux, donc pas trop ici, hein, on fait quelques-uns. 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Okay. Articulation de la cheville. Donc on bouge un petit peu le pied, hein. Un petit exercice. Tourne, l'équilibre également. Même chose de l'autre côté. Et c'est bon. Écartez les jambes.
et faire quelques petits mouvements sur les côtés. Descendre un petit peu plus. Et vous pouvez étirer un petit peu avant. Et derrière les cuisses, intérieur des cuisses, on fait circuler le sang 3 fois vigoureux. Et encore une fois 3. Et sentez comme ça circule bien dans les jambes. Très important les jambes aussi. Par exemple, à l'école de Lonavala, un des exercices majeurs, c'est le matin, avant de faire du yoga, on va aller marcher, marche rapide, tonique, dans l'ashram, donc, et ça va échauffer effectivement tout le corps. Donc, voilà, et plusieurs types d'échauffements possibles, naturellement après. Là, on est en train de faire un échauffement très complet pour pouvoir, disons, faire après tout type d'exercice en yoga. Voilà. Donc, on s'est occupé de pratiquement toutes nos articulations des bras, des jambes, de la nuque. Donc, il reste la colonne vertébrale. Surtout, ne jamais oublier la colonne vertébrale. Donc, là, en fonction de ces possibilités, donc disons de rotation, de flexion, on va faire des exercices qui vont dans ce sens-là. Déjà surtout le matin pour bien la réveiller. Les torsions c'est parfait, mais là torsion dynamique tout en douceur, on appelle ça le mouvement de l'éléphant. On va simplement laisser les bras se balancer, la tête suit, disons les épaules qui tournent avec les bras, voilà. Et on va laisser cette colonne se réveiller tout doucement. Voilà, petite flexion, petite torsion dynamique en balançant les bras. Et si vous le sentez, vous pouvez aller un petit peu plus loin en soulevant alternativement, disons, un talon, un coup sur deux. Voilà, si je vais à droite, à gauche, je soulève le talon droit. Si je vais à droite, je soulève le talon gauche. Voilà. Je reviens au centre, petit balancé, je soulève plus les talons. Et cette fois-ci, la tête ne bouge plus. Voilà, ça donne une petite torsion dynamique aussi encore dans la nuque, tout en faisant travailler la colonne. Voilà. Donc là, on a bien échauffé cette colonne. Vous pouvez même, si vous voulez, rajouter une toute petite torsion statique, mais pas longue. On n'est pas encore dans les asanas. Moi, j'aime bien le matin. Ça me laisse dans le yoga, parce que voilà. Donc, on soulève les bras. Je vais me descendre un petit peu parce que pour voir. Voilà. Donc, j'attrape le coude donc gauche avec ma main droite. Je tourne ma tête dans le creux du coude gauche et petite torsion. Naturellement, je suis normalement debout. Voilà. Petite torsion à droite. Je reste 3-4 mouvements respiratoires. Je reviens, inspire. Je redescends les bras et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, sentez bien ce qui se passe en vous. Rappelez-vous, on reste vraiment présent à ce qui se passe dans notre corps, dans notre respiration, dans nos sensations. Petit mouvement latéral, on laisse glisser les mains sur les côtés. Travailler donc latéralement notre arbre de vie. Au fur et à mesure, on peut aller un petit peu plus loin, mais toujours très décontracté. On est le matin. On attrape le poignet gauche avec la main droite. Petite flexion à droite. On reste quelques instants. Faites attention, disons, au niveau du poids. Essayez de voir, disons, que vous soyez bien. Je vais pas trop insister ici, puisqu'il y a une asana, naturellement, qui travaille là-dessus. Là, on est en échauffement, donc beaucoup plus décontracté. On fixe pas de contrainte. Ça nous fait du bien d'étirer des flancs d'un côté. On change de main. Main gauche tient le poignet droit. Et j'étire un petit peu l'autre côté. Je me fais plaisir. Petit étirement. Voilà. Là, tout de suite, il nous reste d'avant en arrière. Donc là, souvent,
disons, euh, on commence la journée en oubliant qu'on est pratiquement toujours porté vers l'avant, hein, notamment ceux qui travaillent, disons, à un bureau, etc. Quand on marche, hein, on va de l'avant. Donc, on va équilibrer dès le matin un petit peu la chose. Hein. Quand j'équilibrer, en fait, on va mettre un petit peu aussi, disons, notre corps en mouvement dans l'autre sens. Donc, vous mettez vos mains derrière vous, les coudes, disons, vont en arrière, épaules basses, les omoplates se rejoignent un peu, on serre un petit peu les fessiers, et inspire, on rentre le menton, on se laisse courber un petit peu en arrière, à l'inspire, expire, on revient. On en fait 5, inspire, et ça fait beaucoup de bien. Ça en fin de journée aussi, hein, quand on était notamment à un bureau et qu'on a travaillé longtemps, ça fait beaucoup de bien. Allez, 3 fois. Fois et 5. Ah, donc on a déjà fait la flexion arrière pour la colonne, il reste la flexion avant. Ah, donc là, on va combiner arrière-avant, mais de manière très simple. Il y a beaucoup d'exercices. J'en ai un que j'aime bien le matin parce que c'est très doux. Hein. Il y a plusieurs manières de le faire. Là, je vais la faire de la manière la plus décontractée possible. Inspire, les bras montent, paume vers l'avant. Poumon plein, on s'étire un petit peu vers le haut, on serre un petit peu les fesses, on rentre le menton un petit peu vers l'arrière. Expire, on revient, on descend dans les genoux, on arrondit le dos, les jambes sont bien pliées pour protéger le dos, on met les mains par terre, inspire, on redresse, on est sur le bout des doigts, on regarde un petit peu vers l'avant, attention à la nuque, expire, on laisse revenir, inspire, vous remontez, vous gardez les jambes pliées pour protéger le dos, la tête se redresse quand le dos est redressé, les mains remontent, les jambes se tendent, poumon plein, on s'étire vers le haut, on serre les fesses un petit peu en arrière, petite flexion arrière, expire, on revient, on plie les genoux, on détient le dos, on arrondit le dos, main par terre, inspire, le dos se redresse, se creuse, on est sur le bout des doigts, regard un petit peu vers l'avant, sans casser trop la nuque, expire, on laisse la tête redescendre, on garde les jambes pliées, on remonte le dos bien rond, la tête reste vers le bas, elle se soulève, le dos se soulève, les jambes se tendent, les mains vers le haut, poumon plein, on étire, petite flexion, expire, une dernière fois. Voilà. Voilà, bah si je ne fais que ça le matin, bon, je serai au moins donc bien délié. Hein, je risque peut-être pas de faire de mauvais mouvements et de me faire mal. Hein, donc c'est déjà beaucoup de gagné. Bon, moi je fais souvent ces petits échauffements avant de faire la salutation au soleil, hein, dont on parlera un petit peu plus tard. Hein, vous pouvez combiner aussi, si vous avez encore un tout petit peu de temps, mais pas le temps de faire une série de yoga avec quelques respirations complètes. Hein, on verra ça une autre fois. Voilà, donc une petit échauffement debout. Hein, donc, bah, je pense que la plupart d'entre vous pouvez le faire, naturellement, comme toujours en yoga, hein, comme d'ailleurs dans tout type d'activité hein, qui implique, disons, le corps. Voilà, il faut être capable, disons, pas faire n'importe quoi, naturellement. Hein, donc, voilà, même des exercices simples, quelquefois, peuvent être compliqués si on a un accident ou si, disons, on a des problèmes physiques particuliers. Hein, donc, chacun, effectivement, reste intelligent dans sa pratique. Voilà. Je vais faire encore 2 petites vidéos sur l'échauffement, hein, donc pour cette semaine. Donc, l'échauffement assis, hein, si vous préférez, disons, commencer assis. Il n'y a pas de règle, hein, disons, vous prenez en fonction du travail que vous voulez faire, celui qui vous inspire le plus. Et une troisième petite vidéo, donc, sur l'échauffement couché, hein, notamment. Moi, j'aime bien, en fonction des saisons, disons, quand on travaille, par exemple, on commence avec un travail au sol, hein, notamment en hiver, par exemple, bah, commencer couché, hein, donc ne pas changer systématiquement, disons de posture, debout, assis ou couché. Mais là, encore une fois, il n'y a pas de règle ici. Donc là, laissez-vous aussi porter par votre intuition et ce que vous avez envie, faites-vous plaisir. Voilà. Donc
je vous donne rendez-vous tout de suite donc pour les échauffements assis.